Ok, un petit exercice sur les suites numériques. L'exercice nous dit que soit UN, la suite définie par U1 est égal à 2, et quel que soit n appartenant à n étoile, UN plus 1 est égal à 2UN moins 1 tiers. Question petit 1. Déterminer le nombre réel A pour que la suite Vn, n appartenant à n étoile, de terme général Vn est égal à Un moins A, soit une suite géométrique. Petit 2. Exprimer Vn en fonction de n et calculer somme des P allant de 1 à n de Vp. Et enfin petit 3. Exprimer Un en fonction de n et calculer somme des P allant de 1 à n de Up. Ok, première question. On veut donc trouver A pour que la suite Vn soit une suite géométrique. Donc, petit 1, on nous dit bien sûr que Vn, n appartenant à n étoile, est défini par Vn est égal à Un moins A. On sait en mathématiques qu'une suite géométrique s'écrit comme étant Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Q étant la raison. Je vais donc calculer Vn plus 1. J'ai donc Vn plus 1 est égal à Un plus 1 moins A. Un plus 1 c'est égal à ça, ce qui est égal à 2Un moins 1 tiers moins A. Vn plus 1. Je vais dire que ceci est égal à quoi? Q que je ne connais pas, la raison que je ne connais pas, fois Vn. Comme j'ai dit ici. Or, Vn c'est Un moins A, donc facteur de Un moins A. Ce qui équivaut à dire qu'on doit donc avoir 2Un moins 1 tiers. Attention, ici là c'est moins A. Moins A est égal à Qn moins Q fois A. Je peux donc procéder par identité remarquable. C'est ce qui va dire que on a, vu que ça est égal à ça, donc forcément le terme en Un est égal aussi au terme en Un. Donc forcément le terme qui est devant Un est égal aussi au terme qui est devant Un. Je veux donc dire que Q est égal à 2. Ensuite donc, j'ai donc tout ça qui est égal à tout ça. Donc moins 1 tiers moins A est égal à moins QA. Or j'ai trouvé que A est égal à 2. Donc moins 2A. Ceci entraîne que on a trouvé moins 1 tiers est égal à ça, passe de ce côté. On a donc moins 2A plus A, moins A. Donc A est égal à 1 tiers. Donc conclusion, pour A est égal à 1 tiers, Vn, n appartenant à n étoile, est une suite géométrique, j'appelle SG. On peut écrire comme étant Vn plus 1 est égal à 2 fois Vn. 2 étant la raison, on a trouvé Q est égal à 2. Donc, on répond à la première question. Petit 2, exprimer Vn en fonction de n et calculer somme des P allant de 1 à n de Vp. On a donc deux volets. Premier volet, Vn en fonction de n. Vu qu'on a vu que Vn est une suite géométrique, on sait en mathématiques que Vn s'écrit comme étant égal à une suite géométrique. Vn est égal à Vp multiplié par Q puissance n moins P. Vp étant le premier terme. Or, on a dit que n appartient à n étoile. Donc, on exclut 0. Le premier terme, c'est donc V1. Donc, V1 donc, va donner, par rapport à ça, U1 moins A. A, c'est 1 tiers. Donc, moins 1 tiers. U1, c'est 2. 2 moins 1 tiers, qui va donner 5 tiers. Et R et Q, c'est 2. Donc, ceci équivaut à dire qu'on a donc Vn qui est égal à 5 tiers multiplié par 2 puissance n moins 1. Deuxième volet, donc, on demande aussi, on veut calculer somme des P allant de 1 à n de Vp, qui va vous donner... Prépare ton brevet avec confiance. Ce livre, préfacé par le docteur Boris Wembe, t'accompagne pour réussir ton année de 3e. Lien en description. Somme des P allant de 1 à n de 5 tiers multiplié par 2 puissance P moins 1. On sait en mathématiques que A puissance n moins 1 est égal à quoi? A puissance n à A puissance moins 1. Or, A puissance moins 1, c'est quoi? Or, A puissance moins 1, c'est encore 1 sur A. J'applique donc ça ici. Ça va donc faire ici, là. Somme des P allant de 1 à n de 5 tiers multiplié par 1 demi multiplié par 2 puissance P. Or, vu que 5 tiers et 1 demi ne dépendaient pas de P, peuvent donc sortir
hors de la somme. Ceci donc est égal à 5 sixièmes, somme des p allant de 1 à n de 2 puissance p. On se retrouve donc avec ça, qui est la somme des termes d'une suite géométrique, car ça va faire 2 plus 2 puissance 2 plus 2 puissance 3 plus 2 puissance 4 plus 2 puissance n. Dans une suite géométrique, le premier terme p est égal à 1, donc je peux appeler ça W1. Et des raisons 2. Et on sait en mathématiques que la somme des termes d'une suite géométrique est donnée par S qui est égal à UP, facteur de 1 moins Q puissance N moins P plus 1 divisé par 1 moins Q. J'applique donc ça ici. On va donc faire tout ça, donc ceci donc est égal à UP, premier terme c'est quoi? C'est 2. Donc ça va faire 2 multiplié par 1 moins Q. Q étant la raison. 1 moins 2 puissance N moins premier terme moins 1, puisque P commence à 1, plus 1. D'après la formule, moins 1 plus 1 c'est 0, donc uniquement 2 puissance N. Le tout divisé par 1 moins Q, donc 1 moins 2. Donc là, on me fait moins 2 facteur de 1 moins 2 puissance N. Donc ceci donc est égal à quoi? 5 sixièmes multiplié par moins 2 multiplié par 1 moins 2 puissance N. Donc, conclusion, somme des P allant de 1 à N de Vp est égal à, je peux simplifier par 2, moins 5 tiers, facteur de 1, moins 2 puissance N. Et j'encadre. Ce qui répond donc à la deuxième question. Petit 3. Exprimer UN en fonction de N et calculer somme de P allant de 1 à N de UP. Ok, petit 3. UN en fonction de N. On sait que on a ça dans l'énoncé. Vn est égal à Un moins A. Ce qui équivaut à dire qu'on doit avoir Un qui est égal à Vn plus A. Or A c'est 1 tiers, donc Vn plus 1 tiers. Or, voici Vn. Donc ce qui est égal à, ce qui équivaut à dire qu'on a donc Un qui donc est égal à 5 tiers multiplié par 2 puissance n moins 1 plus 1 tiers. Donc en conclusion, on trouve donc équivaut à dire que Un est donc égal à, je mets 1 tiers en facteur, j'ouvre le crochet, 1 plus 2 puissance n moins 1. Je ferme le crochet et j'encadre. Voici donc Un. Et deuxième volet, on peut calculer somme des P allant de 1 à N de UP, qui va faire somme des P allant de 1 à N. On a vu que UP c'est Vp plus A, donc je passe A de ce côté. Donc facteur de Vp plus A. Or A c'est 1 tiers, donc Vp plus 1 tiers. Je peux donc casser ça en deux sommes distinctes. Ce qui donc est égal à somme des P allant de 1 à N de Vp plus somme des P allant de 1 à N de 1 tiers. Or, on connaît ça. On a fait ça à la question 2, c'est ça. Maintenant, somme des P allant de 1 à N de 1 tiers. On va casser la somme de N termes constants. Donc, c'est comme si on a 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers. Ici, là, combien de fois? Combien de fois? N fois. On commence à 1. On peut, c'est comment on trouve. Donc, dernier terme N moins 1 plus 1. C'est la formule pour trouver le nombre total des termes. Dernier terme moins premier terme plus 1. C'est la formule générale. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, il y a donc N fois 1 tiers. Donc, ceci est égal à N fois 1 tiers. Donc, ça c'est N fois 1 tiers. Donc, tout ceci donc est égal à quoi? Moins 5 tiers facteur de 1 moins 2 puissance N plus N fois 1 tiers. Donc, conclusion, on trouve donc conclusion, somme des P allant de 1 à N de UP est égal à 1 tiers, j'ouvre le crochet, N moins 5 tiers facteur de 1 moins 2 puissance N. Et je ferme le crochet et j'encadre. Ce qui me donne un thème à l'exercice. Posez vos questions en commentaire, likez, partagez et surtout abonnez-vous.